Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Sainte Trinité. Pourquoi, me diriez-vous? Parce que c'est la fête de la Sainte Trinité. Joyeuse fête. Mais surtout parce que la Sainte Trinité, c'est le mystère central autour duquel est bâtie toute notre foi chrétienne. Alors, soyons clairs dès le début, c'est un mystère, mais pas au sens d'un mystère policier qu'on va résoudre après une enquête en un jour. Non, pas du tout. C'est un mystère au sens fort, une vérité divine qu'on ne peut qu'approcher par la foi et qu'on ne pourra jamais saisir dans sa totalité. L'intelligence humaine ne peut que s'en approcher et ne pourra jamais épuiser totalement ce mystère. C'est un mystère inépuisable. Ça fait à peu près 2000 ans que à peu près tout le monde essaye d'en parler avec précision. Les saints, les docteurs, au niveau des conciles. Ça fait des siècles entiers de réflexion. Donc c'est pas en une vidéo qu'on va refaire toute l'histoire. Donc on va pas tout résumer aujourd'hui. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est regarder comment l'Église a répondu concrètement à ces questions au cours de l'histoire. La réflexion autour de la Sainte Trinité a été fixée à l'occasion de 2 conciles, Nicée, Constantinople. Et on va répartir ces questions en 2 grands axes, autour du Fils et autour du Saint-Esprit, parce que le Père, la question a déjà été plutôt bien répondue. Oh, t'as jamais été posé la question sur le Père? Ben si, mais elle a été abordée surtout par les Juifs, en fait. Ah, peut-être une prochaine vidéo. La question du Père, elle se pose plus vraiment parce qu'elle a déjà été répondue à travers la tradition, l'ancienne tradition. Le Fils, le Saint-Esprit, Nicée, Constantinople, retour au IVe siècle. Nicée. Alors, pour un petit peu de contexte avant de parler directement du concile, on est au tout début du IVe siècle et l'Église est déjà un petit peu organisée. Il y a déjà les évêques, les diacres, il y a déjà mine de rien une partie commune des textes avec l'Ancien Testament, mais c'est pas du tout la structure qu'on connaît aujourd'hui. Il y a plusieurs grandes chapelles, il y a celle de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche, de Jérusalem, et la chapelle d'Alexandrie justement a un prêtre qui s'appelle Arius. Et Arius a réfléchi. Il n'a pas réfléchi très longtemps, mais il a réfléchi. Je vous dis sa réflexion, je vous la partage. Si Dieu le Père a engendré le Fils et le Fils du Père, ça sous-entendrait qu'il y a un moment où le Fils n'est pas. Et donc le Fils ne peut pas être pleinement Dieu. Parce qu'il y a un moment où il n'existait pas. Il serait donc inférieur au Père. Ça, c'est la réflexion de Arius. Et cette réflexion se propage. Parce que Arius, faut pas l'imaginer comme une espèce de particulier, de spécial. C'est quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui parle bien et quelqu'un qui est écouté, notamment dans l'église d'Antioche et plus généralement dans le monde oriental. On assiste donc au premier gros conflit religieux. Parce que le raisonnement d'Arius soulève pas mal d'interrogations, parce que si le Fils n'est pas pleinement Dieu, est-ce qu'il peut pleinement sauver? Est-ce qu'il peut être adoré? Le mystère de l'incarnation aussi, le mystère de la rédemption aussi, tout ça est remis en question par les propos de Arius. Et pour parler à Arius, l'empereur Constantin, qui voulait et qui savait qu'il avait une nécessité de chrétiens unis, parce que les chrétiens sont un peu partout dans l'Empire, et il voyait les chrétiens comme un lien pour l'Empire. Il les voulait unis. Et Arius, qui commence notamment dans le monde oriental à faire pas mal de remue-ménage, c'est pas bon pour la foi, c'est pas bon pour l'Empire. Donc il décide de convoquer le concile de Nicée, qui se passera à Nicée et pas à Nice comme moi je le pensais, parce que quand t'es français, tu penses que Nicée c'est à Nice en fait, et c'est juste le nom antique, bref. Il convoque les 318. On va revenir sur les 318 parce que faut pas imaginer des vieux grands-pères avec des longues barbes grises, même s'ils sont plutôt âgés en fait.
Le christianisme a été autorisé dans l'Empire il y a quelque chose comme 10-12 ans, c'était hier. Donc ça veut dire que ces grands messieurs qui sont des évêques, des diacres, qui participent au concile, des mecs qui ont été flagellés, c'est des mecs qui ont été amputés de certains membres, qui ont été borgnés, qui ont manqué des doigts, qui portent les stigmates de leur foi. C'est pas des vieux sages sous les oliviers, bien que probablement il y en avait, c'est surtout qui portent les traces de cette... Donc vous vous doutez bien qu'avec des contextes de vie aussi durs, la tension politique et religieuse globale, c'est un concile qui a été, d'autant que c'est le premier de l'histoire, extrêmement tendu. C'est vrai qu'il a été extrêmement tendu. Pour un petit peu de contexte, on a même Nicolas de Myre, qui deviendra Saint Nicolas, qui deviendra après le Papa Noël dans l'inconscient collectif. Un jour où Arius, avant son argumentaire, se lève et lui met une tarte. C'est un concile tendu. Après des longs débats dans ce contexte extrêmement tendu, on arrive à une solution justement, qui deviendra dogmatique pour toute l'Église. Le Concile va adopter le terme de... Attention, que je me fasse pas corriger par l'équipe technique, homoiousios. Je me fais corriger. Le Concile adopte le terme de homoiousios. C'est bien. C'est bien homoiousios. C'est homoiousios, mais c'est pas grave, vas-y, on enchaîne. Ok. Qui est le terme de homoiousios, qui signifie consubstantiel et qu'on retrouve d'ailleurs dans le credo. Donc, ce terme-là de homoiousios, ça veut dire quoi? Que le Fils possède exactement la même nature que le Père, il est engendré, non créé, et il est consubstantiel au Père, terme qu'on retrouve dans le credo. Constantia, c'est cool, là. Je chante très mal, je ne vais pas vous affliger ça. À la suite de ce concile, l'arianisme est évidemment condamné. L'arianisme, c'est les suiveurs d'Arius. Arius est lui-même condamné. Et on pourrait s'attendre à ce que ce concile mette des barrières fortes et que la crise s'en aille. Et malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et pour gérer la crise qui arrive, il va falloir un deuxième concile. À la suite du concile de Nicée, l'arianisme est condamné. L'arianisme, c'est le mouvement des suiveurs d'Arius. Lui-même est également condamné. Et on pourrait s'attendre, ce serait même logique quelque part, que le concile de Nicée calme la situation. Ce ne sera pas du tout le cas, malheureusement. Parce que pendant plusieurs décennies, la controverse continue, pas pour des raisons, on pourrait s'imaginer théologiques, mais plutôt pour des raisons politiques en réalité. Faiblesse, les raisons de du retour de la crise viendra surtout des empereurs en réalité, notamment comme Constance II, qui reviennent sur la décision de Constantin et sont plutôt pro-arianistes en réalité. Et cette défaillance viendra plutôt de la part des empereurs, notamment de Constance II ou de Valence, qui sont... Valence, je sais pas, qui sont plutôt proches dans leur conception théologique du mouvement arianiste en fait. Et ça ira même jusqu'à Anastase d'Alexandrie qui s'est fait exiler plusieurs fois pendant tout le schmilblick, pendant toute cette histoire, qui s'exprime ainsi: le Verbe de Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu, il s'est rendu visible dans le corps pour que nous ayons une idée du Père invisible. Et même pendant un temps, parce que là, toute cette histoire se passe à peu près sur une cinquantaine d'années, l'arianisme est pas loin de gagner. Ça a même, après vous me direz que c'est logique, ça a même infiltré l'empereur. L'empereur, certains d'entre eux étaient arianistes. 380, que cette situation va un petit peu se décanter, parce que l'empereur Théodose et plus généralement le pouvoir impérial veulent vraiment revenir à une vision très orthodoxe du concile de Nicée. Pour ça, ils publient l'Édit de Thessalonique, dont je vais vous lire un petit extrait. Nous devons croire que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont une seule divinité, invoquée comme égale majesté et trinité bienveillante. C'est globalement une évolution de la vision du concile de Nicée, l'édit de Thessalonique. Cependant, une question demeure malgré l'édit de Thessalonique, malgré tout ça. Qu'en est-il du Saint-Esprit, les gars ? Parce que la divinité du Fils a été tranchée à Nicée et a été marquée par l'Empire, réimposée par l'Empire, mais le Saint-Esprit, on ne sait pas. Et Théodose, du coup, dans cette volonté de revenir à une foi unie, convoque le concile de Constantinople. Nous
sommes en 381. Le premier concile de Constantinople est convoqué. Il est convoqué pour confirmer Nicée et clarifier la doctrine face aux hérésies naissantes. Ce concile prend place dans une ambiance totalement différente avec celui de Nicée. Celui de Nicée, qui était constitué de débats très houleux, avec des débats de fond en termes de théologie. Là, le concile de Constantinople, ça va être beaucoup plus carré. C'était quelque chose de beaucoup plus pointu parce que la base avait déjà été réglée au concile de Nicée. Les artisans de ce concile sont les pères cappadociens. Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice. Le rapport est immense. En gros, à eux trois, c'est un peu eux qui gèrent tout le concile. Ils formulent clairement ce que l'Église professe, une seule nature de Dieu, une seule substance, mais trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Concile confirme cette doctrine et complète le credo que nous connaissons maintenant sous le titre Nicée-Constantinople. Alors, à travers Nicée et Constantinople, l'Église a pleinement défini ce que la Sainte Trinité, à savoir Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes, une nature, une substance. C'est ça le mystère de la Sainte Trinité, une vérité infiniment plus grande que ce que l'intelligence peut saisir, une vérité que l'Église a défendue bec et ongle, malgré l'exil, les pressions des puissants et les hérésies en tout genre. Et cette vérité-là, elle est encore combattue aujourd'hui. Quand vous entendez tous les gens qui vous disent « Je suis chrétien, mais Jésus est plutôt un maître spirituel », ce sont les mêmes hérésies que l'Église a combattues durant toute son histoire. Tous les gens qui vous disent « Oui, mais la modernité », depuis le début de l'Église, c'est les mêmes questions qui reviennent. Alors, n'oublions jamais ce que nous professons à chaque fois que nous faisons le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Verso l'alto.